Ma accompagnatrice, je sais pas, son éducatrice, voilà. Elle m'a convoquée, je suis arrivée à son bureau. Elle me dit qu'il n'y aura pas de visite. Je dis pas de souci que je ne verrai pas l'enfant. Après 2 ans, je ne lui vois pas toujours. Et du coup, elle m'a dit de me calmer si ma situation ne change pas. Je travaillais fatiguée en France, je continue de travailler. Et à un moment donné, ils me mettent au chômage. Je ne travaille plus à mon jeune âge. Ils sont en train de me tuer à petit feu et j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Dès mon arrivée en France, ils ont arraché mon enfant. Je n'ai même pas eu le temps de venir voir la Tour Eiffel. Je n'ai même pas eu le temps de découvrir la France. Ils ont volé mon enfant. Et après, il avait 7 ans. Aujourd'hui, il va avoir 11 ans en février. Et du coup, en rentrant près dans mon train pour rentrer, j'ai croisé l'enfant dans la gare. Il ne parlait plus. Il ne pouvait plus parler. Mon enfant ne parle plus. Il est rendu autiste. Beaucoup comme ça, il y a beaucoup d'enfants de Linda. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas mon enfant. Je ne vois pas mon enfant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mon enfant. Ils sont en train de me tuer à petit feu. J'arrivais en France, je n'étais pas comme ça. Je suis en train de partir. Ils sont en train de me tuer à petit feu. Avant de mourir, le monde entier doit l'entendre. Et vous montrerez cette vidéo à mon fils, que maman a tout fait. Elle s'est battue pour te sauver, mais ça continue. T'inquiète, on va les sortir de force, nos enfants. On va les récupérer de force. Moi, j'essaye, vous savez, moi, je n'ai pas d'espoir avec ces juges corrompus. Moi, je vais les voir tous en prison. Je voulais souligner que là, il y a le syndicat des droits de l'homme, SDHJ, pour la justice. Le syndicat des droits de l'homme pour la justice qui a déposé une plainte pour crime contre l'humanité à la Cour pénale internationale et à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on a un grand espoir parce qu'il y a vraiment des professionnels qui bougent. Et j'en suis sûre aussi qu'il y a des brigades aussi qui travaillent. Parce qu'en fait, nos dénonciations et nos manifestations ne sont pas pour rien. Ça a commencé à bouger. D'ailleurs, il y a de plus en plus de parents qui osent parler et dénoncer. Il y a aussi des policiers qui commencent à prendre les plaintes des victimes contre la secte de l'aide sociale à l'enfance et contre les juges. Alors qu'avant, c'était impossible. On peut leur dire toutes les lois pour prendre nos plaintes, ils refusent. Non, ils nous disent carrément, on dépose plainte, on ne dépose pas plainte contre les juges, on ne dépose pas plainte contre l'ASE. Voilà, c'est plus que des dieux. Donc, voilà, moi je vous dis qu'il y a un grand espoir, tout est hors la loi, tout est illégal. Nos enfants encore risquent de devenir délinquants sans abri, tueurs à gages ou terroristes comme on a vu avec les anciens enfants placés qui sont sortis de la secte. Ça suffit, nous on va y aller chercher nos enfants. Moi j'essaie de réveiller les consciences de la police pour qu'on passe à l'action. Ça suffit, les policiers sont au courant que tout est hors la loi. Maintenant si on va y aller sortir nos enfants, sauver nos enfants, ne courez pas derrière nous, ne courez pas derrière nous. Moi j'ai sauvé mon fils qui était dehors, j'ai fait 2 jours de garde à vue. Voilà. Moi j'ai un casier judiciaire vierge, là ils veulent me salir. Mais moi je m'en fous, vous pouvez le remplir. Moi voilà, je suis rentrée au commissariat pour la première fois de ma vie pour déposer plainte sur ce que mes enfants ont subi. Moi je lui dis, ne perds pas espoir, on va sauver nos enfants, on va les sauver. On va y arriver. Bravo, bravo. Là du coup, je n'ai plus de solution, ils ne veulent pas donner mon enfant. Ça fait 4 ans, je ne vois pas l'enfant. Ça fait 4 ans, l'enfant a été placé. Il y a 2 ans, je ne vois pas l'enfant. Je l'ai vu de le croiser dans une gare de dos. Et il a commencé à perdre ses cheveux. Il ne parle plus. Voilà. Là, j'ai décidé de venir aujourd'hui pour que vous me filmez le monde entier, montrer tout au monde entier. Quand l'enfant grandira, vous lui montrez cette vidéo. Si je ne suis plus en vie, dites-lui que je me suis battue, j'ai tout fait. Voilà, pour récupérer mon garçon. C'est mon seul et unique garçon. Et pour cela, j'ai même plus envie d'enfanter. J'ai plus envie d'enfanter en France. Ils ont gâché ma vie, ils ont gâché ma jeunesse. Je ferai plus d'enfants ici. Non, on va sauver ton fils, on va le sauver et tu n'es plus toute seule. Être en groupe, c'est une force, c'est une force. C'est pour ça qu'on invite toutes les victimes à nous rejoindre. Nous, je vous répète, on ne fait partie d'aucun parti politique ni d'aucune association. Moi, depuis mon combat, j'ai vu une 50aine d'associations qui font partie du système. Ils ne font rien du tout. C'est à nous les parents de se mobiliser pour sauver nos enfants. C'est à nous, ce sont nos enfants, c'est nous qui les avons mis au monde. C'est à nous d'agir. On n'attend pas ni la police,
juge. C'est à nous de sauver nos enfants.